Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du DAX 40. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça va changer justement beaucoup de choses sur les traders ou sur les investisseurs? De quoi il est composé? Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence? Voilà, on va vraiment tout voir ensemble dans cette vidéo. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le DAX 40? Le DAX 40, c'est l'ancien DAX 30. Donc le DAX 30, c'était un contrat qui va regrouper les 30 plus grandes entreprises d'Allemagne. Et justement, ce contrat, eh bien, vous pouvez le trader avec les CFD, les futurs. Vous pouvez aussi l'investir, enfin investir dans ce contrat au moyen d'ETF. Voilà, il y avait plusieurs moyens d'investissement. Et maintenant, on va parler de DAX 40. Donc le DAX 40, c'est 10 nouvelles actions qui vont rentrer dans le contrat. Maintenant, je vais vous dévoiler justement quelles sont les nouvelles actions qui vont intégrer le nouveau contrat du DAX. Alors, il y en a qui sont imprononçables, par contre, il y en a que vous connaissez à mon avis, comme par exemple Zalando, Puma, Siemens, Airbus, Porsche. Ça, c'est des. Il y a également HelloFresh que vous connaissez sûrement, Brenntag peut-être un peu moins connu mais que vous connaissez peut-être. Donc voilà, après le reste n'est pas prononçable donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais ce sont les plus grosses actions, celles qu'il y a de plus de chances que vous connaissez. Maintenant, qu'est-ce qui va réellement changer entre le changement de DAX 30 à DAX 40? Alors, si vous êtes un trader, donc ça veut dire que vous avez vraiment l'habitude de faire de l'achat-revente sur les contrats, donc que ce soit sur les CFD, sur les futurs, comme je vous ai déjà dit. Voilà, vous n'allez pas vraiment être impacté à court terme et même à moyen terme. Vous aurez peut-être un peu plus de volatilité et encore. En fait, ce qui va vraiment changer, c'est que, regardez, je vais vous prendre l'exemple avec le S&P 500. Si la 420e action de l'S&P 500 se casse la figure, on ne va pas vraiment le voir parce qu'on a 499 autres actions pour lisser cette perte. Le DAX, donc si par exemple l'entrée de Porsche qui arrive et que tout d'un coup elle s'effondre, je ne sais pas pourquoi, mais elle s'effondre, on va aussi avoir plus d'actions pour les lisser. On va plus en avoir 29, mais on va en avoir 39 autres pour lisser la perte de Porsche par exemple. Du coup, ce qui fait qu'en fait, même si le Porsche s'écroule alors qu'on ne l'avait pas sur le DAX 30, on ne va pas vraiment le voir parce qu'il y a plus d'actions pour le lisser. Donc vraiment le trader qui va faire de l'achat-revente donc sur l'heure ou sur le journalier, voire même l'hebdomadaire, vous allez rien voir. Par contre, pour les gens qui vont investir dans justement le DAX 40, là vous allez avoir peut-être une petite, un petit changement. Maintenant, seul l'avenir nous le dira, évidemment. Mais là, vu que vous allez investir, par exemple, encore une fois, dans un ETF qui va retracer les cours du DAX 40, il y a peut-être une petite possibilité que ça soit un peu plus rentable. Évidemment, là, on va avoir plus d'actions, d'accord, qui vont regrouper le DAX. On va plus en avoir 30, mais on va en avoir 40. Celles qui sont justement nouvelles, c'est des grosses actions. C'est Airbus, c'est Porsche, c'est Siemens, Zalando, sont quand même de très grosses marques. Puma aussi, mine de rien, ça fait très longtemps que ça existe, donc ça va ramener de la solidité, de l'historique et surtout du chiffre d'affaires dans le contrat global. Donc, ça veut dire que si Zalando, Airbus, Porsche, etc., en plus d'arriver dans le contrat, parce que c'est pas pour rien, si elles sont arrivées là, c'est qu'elles performent bien, ça surperforme pendant justement de moyen long terme, vous pourrez effectivement avoir une différence sur votre ETF et du coup gratter peut-être quelques pourcents en plus que vous n'aurez pas fait forcément avec le DAX 30 qui lui ne comprenait pas Zalando, Porsche, etc. Alors vous allez me dire, bah oui, mais du coup, c'est exactement la même chose que pour le trading en cas de baisse. Si Porsche il monte, ça va quand même être une seule qui monte parmi les 39 autres qui ne montent pas forcément. Et du coup, ça va être lissé, on ne devrait pas le voir. Bien oui et non. Évidemment, s'il n'y a que Porsche qui monte, on ne va pas forcément le voir. Par contre, ça va donner quand même plus de solidité parce que là, on va plus se tourner à 30 mais 40, donc on va avoir plus de diversification. Lorsque vous allez investir dans le DAX, vous allez investir un petit peu dans 40 actions et plus 30. Donc ça va aussi avoir plus de solidité sur le long terme en termes de baisse, mais aussi quand même en termes de hausse parce que si Porsche il monte, d'accord. Par contre, si Porsche il monte, Airbus il monte, Siemens il monte, Puma, Zalando,
eh bien il continue à monter. Là par contre ça fait pas qu'une seule, mais ça fera peut-être 4, 5 actions et du coup là on devrait quand même avoir normalement un avantage sur le DAX. Si on a une excellente nouvelle sur Porsche ou une excellente nouvelle sur Zalando, j'en sais rien, hein, mais une grosse analyse économique fondamentale qui pourrait impacter l'action, eh bien on devrait le voir quand même sur le DAX. Donc voilà, tout ça pour dire que si on n'en a qu'une, d'accord. Par contre, si on commence à en avoir 3, 4, et c'est fortement possible, hein, comme je vous ai dit, si le DAX a décidé de les prendre avec justement son contrat, ça veut dire qu'elles performent et que ce sont de bonnes actions. Donc si elles performent maintenant, il n'y a aucune raison pour qu'elles ne performent plus l'année prochaine, les années d'après, etc. Ça fait 100 ans que ça existe ces marques-là, donc eh bien, il y a de fortes chances que ça continue de monter et que du coup, ça va rapporter de la sérénité pour les investisseurs parce qu'on va avoir plus de diversification. Et de 2, eh bien peut-être des petits trucs à faire d'un point de vue fondamental. Donc voilà, c'est vraiment une petite parenthèse, une petite vidéo, hein, c'est vraiment juste mon avis personnel. Maintenant, vous avez été quand même nombreux à me le demander, surtout en termes de scalping, de trading, etc. Qu'est-ce que ça allait changer pour vous? Donc voilà, la réponse est la suivante, clairement pas grand-chose, peut-être un peu plus de volatilité. Et encore, ce qui va vraiment changer, c'est pour les investisseurs à très long terme, même si c'est l'avenir qui nous le dira, où là, on aura quand même un peu plus de diversification, donc un peu plus de solidité et de base, ouais, une grosse base qui sera un peu plus solide, et peut-être des petits trades, on va dire encore toujours à moyen terme, qui peut être fait grâce à une analyse technique ou fondamentale sur le long terme. Quand je dis ça, une analyse fondamentale qui est bonne sur le long terme, ça peut être un partenariat, ça peut être beaucoup de budget sur la publicité, voilà, ça peut être par exemple un objectif qui pourrait être atteint. Donc voilà, dites-moi en commentaire justement ce que vous comptez faire de ce changement de DAX 30 à DAX 40. Est-ce que ça change rien pour vous? Ou alors est-ce que le changement a provoqué pour vous un changement de décision également et du coup vous allez décider d'investir dans le DAX parce qu'il y en a un peu plus, etc. Donc vous allez décider d'investir à long terme. Voilà, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!